Jésus. Alléluia. Que la paix soit avec vous, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre premier culte de ce mois, le mois de décembre. C'est en même temps un bon mois et c'est en même temps un mois très compliqué. Voilà pourquoi je pense que le Seigneur nous parlera et tu prêteras l'oreille à ce que le Seigneur te dit en ces lieux. Il est très important pour nous. Очень важный месяц, в котором мы вступили. Но он хороший, но на самом деле также непростой, потому что в это время много что готовится в духовном мире. Поэтому будь очень внимательны к тому, что Бог говорит в церкви это время. Alléluia. Je vais parler ce soir de la prière qui ouvre les cieux. La prière qui ouvre les cieux. La prière qui ouvre les cieux. Молитва, которая открывает небо. Quelqu'un croit-il en ces lieux que sa prière peut ouvrir le ciel? Кто-то верит, что его молитва может открывать небо? C'est une faveur de prier et de pouvoir ouvrir le ciel. C'est une grâce de prier et que le ciel s'ouvre. Это благодать, это благословение Божье. Молиться и небо открывается. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dernier mois de l'année, mois pendant lequel nous entamons la marche pour la traversée du Jourdain, Dieu a déclaré à son peuple qu'il ouvrira les cieux pour lui. Que les eaux du Jourdain, quand les eaux du Jourdain s'ouvriront, les cieux aussi en même temps s'ouvriront et nous verrons la gloire de Dieu. Pour nous, l'ouverture des eaux est aussi synonyme à l'ouverture du ciel. Lorsque Dieu a promis qu'il ouvrira le ciel sur nous, il ouvrira aussi les eaux pour que nous puissions traverser à pied sec le Jourdain. Alors, pour faire un petit récapitulatif pour les frères, pour les sœurs, nous sommes dans une saison où Dieu nous conduit et nous conduit d'une manière prophétique. Nous donnons des signes, nous donnons une parole à chaque moment, à chaque instant. Et je rappelle que l'année passée, Dieu nous a conduits avant la fin de l'année. Il nous a donné 3 mois où nous nous sommes préparés à parler du sang de l'agneau. Nous n'avons parlé que du sang de l'agneau pendant 3 mois. Et c'est avec ce message que nous avons traversé l'année passée. Et selon la prophétie, selon laquelle Dieu nous conduit, c'était la traversée de la mer Rouge. Et hier, quand nous étions en prière, Dieu le disait que lorsqu'il y avait traversé de la mer Rouge, le peuple chantait, criait. La mer Rouge fut ouverte par le bâton et ne fut pas ouverte par l'arche. Mais lorsque la saison de la traversée du Jourdain arrive, ce n'est plus le bâton qui doit être utilisé, mais c'est par contre l'arche qui doit être utilisée. Pendant la traversée de la mer Rouge, Dieu a pris le soin de restaurer son peuple et de restaurer l'Église. Souvenez-vous, lorsque le peuple sortit d'Égypte, il passa par le désert et il resta 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, Dieu a restauré son peuple. Pendant ces 40 ans, Dieu donna des ordonnances au peuple de faire la construction du tabernacle de l'Alliance. Et alors, lorsque cette première saison s'est achevée, alors Josué devait prendre le relais pour faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Et Dieu nous avait promis la terre de l'abondance. Il nous a fait sortir d'Égypte et nous avons campé dans le désert
où le Seigneur nous a enseigné de pouvoir construire l'arche. Il nous a enseigné sur le mystère du tabernacle. Il nous a enseigné sur la consécration. Et en arrivant aujourd'hui à la fin de cette nouvelle année, il nous parle que nous voulons entrer sur la terre, dans la terre qu'il nous a promis, qui est la terre de l'abondance. Alors Dieu nous a annoncé une parole d'abondance pour 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il divisa cette parole, cette prophétie en 3 années, en 3 saisons. La première saison est celle que nous sommes en train de terminer maintenant, qui est la saison de restauration, pour traverser le Jourdain et entrer dans la saison de victoire. Le bâton pour la restauration, l'arche pour la victoire. Et voilà pourquoi Dieu nous a promis, comme les eaux du Jourdain s'ouvriront, alors le ciel aussi sera ouvert. Et Dieu nous a donné beaucoup de messages prophétiques selon les Écritures, que l'ouverture des eaux du Jourdain est synonyme à l'ouverture du ciel. Et voilà pourquoi ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma sœur, est que réellement, qu'en ce mois, que tu expérimentes l'ouverture des eaux et l'ouverture du ciel dans ta vie. Dis Amen. Il faut que tu expérimentes ces choses dans ta vie, dans ta famille, dans ce que tu entreprends. Друзья, Бог ведет нас. И помните, в прошлом году Бог говорил нам 3 месяца о крови Агнца. И мы все это время об этом говорили, и мы перешли в новом году именно с этой посланием. И для нас это было пересечение Черное море. Но сейчас мы готовимся, чтобы пересечь Иордан. То есть это новый сезон, который начался. Если предыдущий сезон, как Бог открыл нам в молитве, что Моисей использовал жезл, да, знаете, пастор, он использовал жезл, чтобы корректировать, чтобы направлять народ. И это было для нас реставрация. Во время исхода нашего, то есть во время реставрации, Бог, Он ввел нас этот жезл. Но для того, чтобы Иордан открывался, тут уже нужен, чтобы был ковчег. Потому что, когда народ вышел из Египта, он потом оказался в пустыне. Это было время его формирования. Народ формировался как народ. И Бог реставрировал его от понимания египетского. То, что они научились там, Бог старался это убрать. Так и мы. Весь этот год Бог с нами работал, чтобы поменять наш разум, как мы молимся, как мы обращаемся к Богу. И Бог дал народу повеление о построении скинию. И они построили скинию в пустыне. И также и Бог дал нам это понимание весь этот год. Мы занимались именно посвящением своей веры, свое сердце. И также мы начали строить именно Божью скинию. Бог открыл нам именно эту тайну. Почему Он открыл нам эту тайну? Он открыл нам, чтобы подготовить нас именно к пересечению Иордана. Потому что там уже не жезлом, а там идет целая армия впереди. Потом идут там священники, и идет ковчег Божий. То есть тут уже идет только присутствие Божие впереди. И также для нас открытие неба, то есть это также для нас по образу, это также вот синоним открытия воды. Когда воды открываются, небеса также откроются. И я очень хочу, чтобы каждый из нас лично в своей жизни переживал вот это открытие неба и открытые воды во имя Иисуса. Это вот что Бог хочет сделать с nami в этом месяце. Voilà alors ce que Dieu veut faire avec nous pendant ce mois. Voilà pourquoi je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, à faire ce sacrifice. Lorsque nous étions en prière, Dieu nous disait, ne soyez pas que des religieux, ne faites pas comme tout le monde. N'attends pas le 31 décembre pour courir à l'église ou courir à la messe pour aller rendre des actions de grâce. Commence à rendre des actions de grâce déjà dès maintenant. Et pendant ce mois, nous avons traversé une période turbulente où nous avons notre fille ici à l'église qui a été perdue. Et moi, avisé par l'Esprit du Seigneur, Dieu m'a donné l'interprétation de cet acte prophétique qui est arrivé à l'église. La fille était à la maison, sa maman était allée travailler. Et la maman avait laissé la fille sous le commandement d'une sœur.
qui le matin devrait aussi partir pour ses études à 7 heures du matin. Mais il y avait déjà une grande annonce d'attaque contre la vie de cette fille-là, une semaine avant ce moment-là. Et il y avait même des frères, à ce qui paraît, qui eurent des songes sur le cas de la fille. Alors lorsque la maman partit travailler, elle le fait souvent constamment. Mais ce jour-là, après que la sœur à qui elle avait laissé l'enfant soit partie le matin à 7 heures, l'enfant est sorti de son sommeil. L'enfant dormait. Donc l'esprit a réveillé l'enfant. L'enfant est sorti, a ouvert la porte et l'enfant est sorti de la maison. Et l'enfant s'est perdu. Gloire à Dieu, elle avait été recueillie par une voisine dans la rue qui a appelé la police et on a déposé l'enfant à la police. Alors, divinement averti, le Saint-Esprit commençait à parler à l'église en disant « Voici ce qui arrivera. Et voici pourquoi Dieu a permis cela. C'est pour attirer notre attention. Il arrive des moments que nous fassions des choses qui sont importantes. Il arrive des moments que nous puissions nous efforcer à pouvoir prendre soin de nous. Mais vous savez, la parole de Dieu déclare, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne construit pas la maison, ceux qui construisent la construisent en vain. Et voilà pourquoi il nous a dit que pour traverser le Jourdain, il faut que l'arche de l'alliance aille au-devant de vous. Il faut que la présence de Dieu te précède. C'est alors que les eaux du Jourdain s'ouvriront. Alors lorsque la fille a été perdue, nous sommes rentrés dans une grande panique. Nous avons pris le temps de prier et en ce jour-là, nous avions aussi une soirée d'adoration qui était aussi prophétiquement l'image du triomphe de la gloire de Dieu après la victoire d'avoir retrouvé la fille. Et ce jour-là, lorsqu'on m'a appelé pour me dire que la fille s'était perdue, aussitôt j'ai prié, je me suis levé, je me suis mis sur mes pieds et j'ai commencé à prier et à déclarer à Dieu des paroles et à rappeler à Dieu les promesses de Dieu pour la vie de cette fille-là. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un combien il est si important pour toi d'avoir la compréhension des promesses de Dieu pour ta vie, des promesses de Dieu pour ta famille. Le jour où le malheur s'approchera, tu viendras avec ces paroles-là pour réclamer à Dieu. Que diras-tu à Dieu si un problème arriva? Que dirais-tu? Mais si tu es divinement averti et que tu as une parole, tu diras, Seigneur, tu m'avais dit. Et j'ai dit à Dieu, tu m'avais dit que cette fille fera ceci, elle sera cela. Et aussitôt, Dieu me donna une pensée, il me dit, demande aux sœurs, il faut appeler en même temps la police. Et gloire à Dieu, cette situation s'est bien terminée. Le soir, nous nous sommes retrouvés ici. Nous avons célébré Dieu, nous avons adoré Dieu. Et Dieu a dit, n'oubliez pas, l'image de la mère, c'est vous l'église, qui êtes occupée avec autre chose. La fille, c'est la bénédiction, l'abondance que Dieu vous a donnée, que vous devrez garder et que vous devrez prendre soin. Vous voyez? Et la sœur à qui elle a laissé le commandement, ce sont les choses qui peuvent vous distraire aujourd'hui. Ce sont des gens autour de vous qui peuvent ne pas avoir la compréhension et la profondeur de ce à quoi Dieu vous appelle. Donc, ils ne peuvent pas prendre soin de ce que Dieu vous a confié de la même manière que vous pouvez le faire. Alors, il faut que toi-même, tu sois le garant de la promesse de Dieu pour ta vie. N'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre. N'attends pas que quelqu'un jeûne pour toi. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Sois celui qui le fait pour toi-même. Sois celui qui fléchira les genoux pendant tout ce mois pour attendre le ciel ouvert. Amen. Друзья, я говорю о том, что Бог дал нам понимание и открыл нам, что происходило в этом месяце. Мы знаем, что случилось с нашей сестрой Анита и Самира. И это был такой день, когда у нас должно было быть вечер хвалы. Мы должны были прийти и славить Бога. И слава Богу, этот день был торжественный день. Бог победил, и мы могли прийти и славить Бога. Но это было хорошие атаки на нашу веру. И также для нас знак о том, что Бог хочет сделать, и то, что как Он ведет нас. И Он предупредил нас о плане дьявола против нас. То есть наша сестра часто выходила работать, да, оставляла ребенка, да, с сестрами. И тут сестра одна ушла работать, и ребенок во сне, она проснулся, ребенок, и вышел из дома, и оказался на улице, и там уже нашли ее. И сестра наша Анита – это образ церкви. И Самира – это образ благословения и изобилия, который Бог обещал нам. И сестра Абигаил
это также те люди, которые не будут именно относиться к тому, что Бог дал нам, так, как мы можем относиться. И Бог говорил мне, для своей жизни, для изобилия, ты не должен рассчитывать ни на кого. Ты должен рассчитывать только на Бога. Ты должен сам молиться. Ты должен сам поститься. Ты должен сам свои колени преклонять и ходатайствовать. Не думай, что кто-то поймет твой крест лучше, чем ты его сам поймешь. И не думай, что кто-то понесет его вместе с тобой лучше, как ты его понесешь вместе с Господом. Что да, сложное время, но упование и доверие наше на Господу. И Бог говорит нам, есть наиболее важнее вещи. Благословение, которое у тебя есть, оно очень важно, и ты должен хранить это. И я вспомнил момент, когда мне позвонили, сказали, что пропала Самиру, и я встал сразу на ноги, и я начал молиться, и моя молитва была просто наполнена провозглашением Божия. Я напоминал Бога слова, которые Он говорил мне для жизни этой девушки. И также ты, церковь, Бог говорил тебе слова про изобилие. Он говорил тебе слова о реставрации, о победе и о триумфе славы Божьей. Поэтому так важно, чтобы ты наполнялся Словом для того, чтобы, если ты придешь молиться, у тебя беда случилась, ты знаешь, о чем молиться, ты знаешь, как просить. Что ты скажешь, если у тебя нет ничего? Ведь Слово дает нам дерзновение приходить и сказать, Бог, Ты сказал, Бог, Ты возвещал нам это. Это было Твое Слово. Почему это происходит сейчас? Но если у тебя слова нету, ты просто будешь, как Иеремия, плакать. Это будет молитва плача, чем молитва провозглашения. Ты понимаешь, что когда Бог высвобождает слово, Он уже тебе дал это слово. То есть в духовном мире Он уже выпустил движение к осуществлению то, о чем Он тебя возвещал. То есть слово уже к тебе идет и бежит к тебе. Но ты можешь не пойти к слову навстречу, и ты почувствуешь, и ты подумаешь, как будто ничего нету. Но Бог посылает слово к нам. Аллилуйя. Alléluia. Celui qui attend la gloire de Dieu touche le ciel par ses instants de prière. Dieu aime l'homme de foi qui prie avec instance. Dieu aime l'homme de foi, la femme de foi qui prie avec instance. Quand était la dernière fois que tu as prié avec instance? Et les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes habitués à une prière émotionnelle. Lorsque je me sens bien, je prie bien. Lorsque je suis béni et je suis visité, je prie bien. Mais lorsqu'il y a des problèmes, il y a un malheur, je prie comment? Sois un homme de foi aux prières instantes. Богу нравится люди веры. И Богу нравится, когда ты молишься непрестанно. Когда был последний раз, когда ты молился непрестанно? Какое твое состояние молитва сейчас? В каком ты находишься состоянии? Если ты ожидаешь, чтобы небо открылось, ты ожидаешь, чтобы Иордан открывался, ты должен находиться в состоянии молитвы. Поэтому тема называется молитва, которая открывает небо. Не все молитвы открывают небо. Поэтому вопрос, будет ли способна твоя молитва открывать небо? Ce ne sont pas toutes les prières qui ouvrent le ciel. Mais est-ce que ta prière pourra ouvrir le ciel en cette fin d'année? Est-ce que ta prière pourra bouger le ciel, pourra ouvrir le Jourdain? Et je sais aussi que tu es en train de penser, est-ce que ça sera ma prière? Bien-aimé en Christ, ce n'est pas mon effort. La Bible déclare dans le livre de Zacharie que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que je le fais. Et c'est par l'Esprit du Seigneur que je prie et que j'intercède. Si tu pries réellement en esprit, alors pourquoi tu es fatigué quand tu pries? Si tu pries réellement en esprit. Est-ce qu'un homme qui prie en esprit se fatigue? Hein?
Если ты реально в духе молишься, почему ты устаешь? Вы реально думаете, что человек, который в духе молится, он устает? Ведь дух молится. Аллилуйя. И это состояние пребывания, в это состояние молитвы, оно способствует, чтобы небеса открылись. И также, чтобы Иордан открывался. Знаете, вы посмотрите в Библии, что очень много, во многих местах, неоднократно Бог говорит именно о постоянстве. И для того, чтобы и стены Иерихона не упали, они должны были непрестанно делать то, что Бог pопросил им. Lorsque vous regarderez dans les Écritures, pas une fois, Dieu demande de faire une répétition. Une répétition. Fais-le, reprends. Et le mur de Jéricho est tombé avec une répétition. Ils devaient répéter les mêmes choses que Dieu leur avait dit. Alors, je veux que tu sois un homme, un frère, une sœur qui prie en esprit. Mon frère, prier en esprit, ce n'est pas comme on l'entend aujourd'hui. Nous prions tous en langue, nous avons tous le don de la grâce du Saint-Esprit, oui. Mais prier en esprit, ce n'est pas ça. Prier en esprit, ce n'est pas dire des choses que les gens ne comprennent pas. Prier en esprit, c'est être connecté à la pensée de Dieu. À la pensée de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas ton corps qui prie, ce n'est pas ta raison qui prie, mais toi, tu es connecté à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui sort de ta bouche, ça ne sort pas de toi, ça sort poussé par l'esprit. Et ça peut être en français, en anglais, en espagnol, en langue qui n'est pas comprise par qui que ce soit. Et le problème ici, ce n'est pas de dire du charabia, mais le problème c'est que ce qui sort de toi, ce n'est pas la chair qui est en train de prier. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Lorsque la chair prend le dessus, l'esprit prend le dessus, la chair se tait. Lorsque l'esprit commence à s'exprimer, l'esprit prend auprès de Dieu, auprès du Père, les pensées qu'il y a pour toi depuis l'éternité, et c'est ça que ta bouche sort. Voilà pourquoi la prière de l'homme de l'esprit attire l'accomplissement dans sa vie. Est-ce que tu as compris? Pourquoi est-ce que certaines prières sont exaucées et d'autres prières ne sont pas exaucées? Les prières faites en esprit sont toujours exaucées parce que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi, prenant, sondant les profondeurs de Dieu et les révélant à toi, les mettant dans ton cœur. Et alors c'est ça que ta bouche déclare. Et lorsqu'elle traverse tes lèvres, ce sont des déclarations qui portent la chair. Je vais te faire un petit enseignement sur la prière efficace. Voilà pourquoi Élie a prié et le ciel s'est ouvert. Аллилуйя. Я дам тебе маленькие учения о эффективной молитве. Знаете, молиться в духе – это не это не то. Молиться в духе – это способность от духа соединиться именно к духовной реальности. Да? Римлянам 8 глава. Дух Божий ходатайствует за нас. И 1 Коринфянам, что Дух Божий знает вся глубина Божия. И Дух Божий может пойти и взять оттуда в колодце Божия и принести тебе это. И теперь, когда ты молишься, вдохновлен Духом Святым, эти слова выходят из тебя, будто на русском языке, на французском языке, на испанском языке или на непонятном языке. Но эти слова, которые выходят для провозглашения, для того, чтобы они воплощались. Ведь ты провозглашаешь Божьей реальностью. Дух Господень взял то, что для тебя предназначил, открыл тебе это, и ты, когда ты молишься, молясь, ты высвобождаешь это в материальном мире, и это начинает осуществляться. Поэтому молитва такого человека имеет эффективность. Потому что не плоть его молится, не разум его молится, а молится его дух. Дух знает, кто я буду через 5 лет. Дух знает, кто я буду завтра. И он может взять это у Бога и вдохновить меня об этом, молиться об этом. Поэтому многие из вас, вы не знаете, что в ваших молитвах есть ответы. И неоднократно я молился, я вроде молюсь и прошу, но Дух Божий говорит мне, ты уже говоришь ответ в молитве. Поэтому следи за то, что ты молишься. Если ты духом молишься, даже твоя молитва может быть для тебя ответ.
Допустим, ты молишься: Господь, я знаю, что эта болезнь, она не навсегда. Допустим, Дух тебя просто открыл, это не навсегда, это болезнь. Но ты просто думаешь, что ты просто молишься и говоришь. Но это мысль от Бога. Regardez, tu peux être en train de prier avec instance. Seigneur, je le crois que cette maladie, elle n'est pas pour toujours. Mais ça peut être une révélation de l'esprit qui te dit, mais oui, le ciel est d'accord que cette maladie n'est pas pour toujours. Tu es en train de prier, tu penses que tu demandes, mais ta prière qui sort est déjà une réponse. Alléluia. Mais lorsqu'on dit que la prière est un dialogue avec Dieu, vous pensez que Dieu, il te répond comment? Mais il te répond aussi par ta bouche, il te répond aussi par ta prière. Certains sortent de la prière et disent, j'ai prié, je n'ai pas reçu. Un Dieu m'a dit, je n'ai pas écouté dans mon cœur. Fais attention à ce qui est sorti de ta bouche. Некоторые из нас, я помолился, Бог не ответил мне, я ничего в сердце не почувствовал, мир не почувствовал, не услышал ничего. Но ты аккуратно и обрати внимание даже на то, что выходит из твоих уст. В этом есть Божий ответ. И Богу нравятся такие люди. И такие люди, они способны открывать небеса. Вы как думаете, что когда пророки, они могли о чем-то просить? Они просили своей воли. Поэтому и Яков говорит, вы просите, и вы не получаете, потому что вы плохо просите. Вы просите для того, чтобы удовлетворять свои потребности, свои желания, свои интересы. То есть дух твой не молится, ты молишься. То есть, когда ты чувствуешь, что ты не твой дух будет молиться, а твоя плоть. Ты понимаешь? Это другой уровень молитвы. То есть ты не выходишь в молитву молиться о плотских вещах просто. Но ты молишься именно по вдохновению Духа. Поэтому, когда приходим, мы поклоняемся Богу, и Он начинает вдохновить нас, о чем молиться, о чем просить. И в этой молитве есть эффективность. Поэтому иногда тебе даже не стоит в какие-то темы начинать очень много там молиться. Тебе нужно понимать, что Бог сказал, взять то, что Он сказал, начинать Ему это говорить в твоей молитве. Когда Писание говорит, то есть когда мы говорим, что молитва – это общение с Богом, это как бы диалог с Ним, это о том, что Бог также говорит через наши уста. Он говорит через наши уста. Поэтому история даже этот эфиопианец, который читал Писание, он читал, но он не понимал. Он мог читать эту молитву, но не понимал, что это был Божий ответ на его жизнь. Когда Соломон молился о храме, это было Божье провозглашение для народа. Соломон мог думать, что он просто молится и провозглашает, и благословляет народ, но это было Божье провозглашение. Lorsque Salomon priait et bénissait le temple, Salomon pouvait croire que c'était des paroles que lui déclarait, mais c'était la bénédiction de Dieu pour le peuple. C'est Dieu qui est en train de déclarer par la bouche et par la prière de Salomon ce qui devrait se faire dans le temple qui avait été construit. Et lorsque toi aussi tu pries, et ce qui sort de ta bouche sont des déclarations que le Seigneur libère pour ta vie. Parfois, tu ne te rends pas compte, tu es en train de prier, mon père ne mourra pas, mon père ne mourra pas, mon père ne mourra pas. Oh, est-ce que c'est toi qui es en train de prier? Mais tu es en train de prier en esprit. C'est l'esprit qui est en train de dire que ton père ne mourra pas. Ne demande plus, Seigneur, est-ce qu'il va mourir? Tu as déjà dit, mon père ne mourra plus. Quand tu dis encore, est-ce qu'il va mourir? Tu as perdu la foi. Vous voyez, quand on dit que c'est-à-dire il y a des enseignements sur la prière dont nous avons besoin toujours. C'est notre premier moyen d'entrer en contact avec Dieu. Et le Saint-Esprit veut que nous soyons en contact avec Dieu. Ты никогда не чувствовал такое, что ты молишься, ты говоришь, дай, мой отец не умрет, этот не умрет. А ты выходишь из молитвы говоришь, что Бог, Он не умрет. Но Дух же говорил и молился через тебя. Смотри, когда Римлянам говорит, что Дух молится, ходатайствует, что и именно не, то есть таким не
не слышны каким-то звуком, это о том, что мы не можем слышать Духа. Если Дух молится, сейчас ты его не слышишь. Ты слышишь меня, как человек. Ты слышишь Дух через меня. Дух вроде молчит, потому что кто знает голос Духа тут? Кто знает? Qui connaît la voix du Saint-Esprit ici? Qui connaît la voix du Saint-Esprit? Кто знает голос Духа? А? Мы часто говорим, да? О, я слышу твой голос, да. Кто знает голос Духа Святого? Qui connaît la voix du Saint-Esprit? Nous disons souvent, j'entends la voix du Saint-Esprit, oui. Moi aussi le premier, oui. J'entends la voix du Saint-Esprit, j'entends. Qui connaît la voix du Saint-Esprit? Qui peut nous l'enregistrer le jour où il vient te parler? Ah, c'est la voix du Saint-Esprit. Ah. Et donc, on peut commencer à confondre sa voix. Oui. Тогда мы можем начинать путать его голос. Ведь я могу путать голос пастора Эдисона. Да? Поэтому мы путаем сегодня голос Духа Святого. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui de la confusion avec la voix du Saint-Esprit. Ne te dis pas que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit parce que tu n'as pas écouté. Tu entends sa voix et la voix du Saint-Esprit est un soupir inexprimable, exprimé par la bouche et les lèvres humaines. C'est comme ça. Personne n'a jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Même quand tu vas entendre ça dans ton cœur, tu vas expliquer ça comment? Il n'y aura pas de mots. Un jour, on m'a demandé, tu as vu la présence de Dieu, il était comment? Tu comprends, mais il n'y a pas de mots. Les hommes spirituels comprennent. Les gens qui ont expérimenté ça, ils comprennent. Tu peux à peine commencer à faire des associations avec des choses. Parce que oui, quand Dieu vient nous voir, il nous visite avec des apparences parfois qui font partie de notre existence. Поэтому не говори, я не слышу голос Бога. Вы знаете, да? Забивая в интернет, это один из самых распространенных вопросов христиан. Как слышит голос Божий? Вот, пожалуйста, тебе ответ. Как слышит голос Божий? Ты не говори, ой, я не услышал какой-то звук. Голос Святого Духа не слышится. Даже если ты его услышишь внутри себя, описать его ты не сможешь. Слова не найдешь. Когда меня иногда спрашивают, Бог тебе пришел, как Он пришел? Я ищу слова, пытаюсь объяснить, как это было. Но голос Духа Святого – это молитва и провозглашение вдохновлены Духом Святым. Вот это и есть голос Духа Святого, как сейчас. Это голос Дух Святой. Ce que tu entends maintenant, c'est la voix du Saint-Esprit. Car l'apôtre Pierre a dit que toutefois que les hommes ont parlé, c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé. Poussé par l'Esprit, ils ont parlé. Апостол Петр говорит, что всегда, когда люди пророчествовали, они пророчествовали вдохновлены Святым Духом. То есть они не от себя говорили, а говорили от Духа Божьего. Поэтому сейчас обрати внимание. Я тебе поделюсь свидетельством, да, когда у меня уже не один раз, когда у меня это случается, я понимаю, что Дух Святой уже, Он за меня молится. И я уже ответ говорю своими устами и не понимаю, что Бог говорит ко мне. Я еще думаю, что просто молюсь в процесс прощения, я прошу, а уже включился процесс ответа. Et je vais te faire un petit témoignage de ce qui m'arrive souvent et pas une fois, de comment lorsque je suis en prière, que le Saint-Esprit commence à me répondre et moi je pense que je suis encore dans le processus parce que dans la prière il y a deux phases. Il y a la phase de demande et il y a la phase de réponse. Et lorsque je prie, je me dis que je suis encore dans la phase de demande pendant que ce qui sort de ma bouche est déjà la deuxième phase, la phase de réponse. Je suis en train de prier la semaine passée. Le Saint-Esprit m'a réveillé à 7h du matin. Je me suis mis sur mon bureau en train de prier. Et lorsque je priais, j'ai commencé à prier en langue. Je disais des choses pas comprises selon la compréhension des hommes. Mais comme moi, j'aime toujours, lorsque je prie en une langue qui n'est pas comprise, j'aime toujours demander à Dieu qu'est-ce que je dis. Toujours important. Mais ce jour-là, je priais et après, j'ai commencé à dire un mot très bizarre. Et dans ma prière, je disais Oh.
Je me suis arrêté, je me suis dit, peut-être que je suis en train de dire Oyen, 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 Oyen. Non, ce n'est pas Oyen, c'est Oyen, 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 Oyen. Alors j'ai commencé à prier, j'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? Parle-moi, donne-moi la compréhension, donne-moi l'interprétation. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire? L'Esprit m'a dit, chut. Et comme un souffle, c'est venu dans ma tête. En allemand, Hören, c'est écoute, écoutez, écoutez, écoutez. Hören. Donc c'est pour ça que tu m'as réveillé, pour que j'écoute, Et dès que j'ai décodé ce mot-là, le processus a commencé. Il a commencé à me parler. Si je n'avais pas compris, moi, je peux comprendre l'allemand, mais là, je ne savais pas de quoi il s'agit. Le Saint-Esprit a déjà répondu par ma propre bouche. Et je ne sais pas si tu as déjà eu ces expériences, et moi, beaucoup de fois, où lorsque je prie, le Saint-Esprit me répond avec ma propre bouche. Il rit avec ma propre bouche. Il ne va pas appeler quelqu'un encore pour me dire. Il me parle, après c'est lui qui parle. Hein? Si tu n'as pas la foi, tu vas dire non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi. Смотри, не знаю, у тебя было ли такое, что ты молишься, и Дух Святой через тебя же ответ дает. И если у тебя нет веры, ты можешь подумать, что нет, ты просто с ума сходишь, да, и это реально не Бог, ты сам это придумываешь. Допустим, ты молишься, и да, Господь, я жду твоя рука. Он говорит, ха-ха-ха, ты уже ее увидел, что еще ты спрашиваешь? Да, Бог, еще хочу. Идет как-то двухсторонний диалог. И где-то ты молишься, вдохновлен Духом, и где-то Дух отвечает тебе. Ты понял это? Est-ce que tu as compris cela? Обрати на это внимание. Fais attention à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs, si nous voulons que les cieux restent ouverts tout ce mois, Christ doit aller au-devant de nous et nous après lui. C'est lui l'arche de l'alliance et en ce mois, donne la priorité à Dieu pour qu'il te conduise et qu'il ouvre le ciel sur ta famille, sur ta vie, sur tes affaires, sur tes projets. Et il y a des ciels qui sont fermés dans des familles. Ah oui. Il y a des ciels qui sont fermés sur certaines familles. Certaines familles, quand elles veulent décoller, c'est comme avec le système aérien, là, l'espace aérien. C'est un avion qui n'est pas reconnu et détecté, traverse l'espace aérien congolais ou camerounais, on décrète une menace. Une menace a été déclenchée. Et vous êtes qui? Oh non, mon nom est de voler sur mon vol. Vous volez où? Et il y a des familles comme ça. Vous voulez voler dans les millions. On dit, toi, tu veux voler où? Dans votre famille, on ne vole pas dans les millions. Descends. Vole dans les 1000. Tu veux voler dans le milliard? On dit, vous n'avez pas accès à cet espace-là. Tu vas voler où? Tu veux voler dans le mariage? Le ciel dans la famille est fermé. Et on dit, une menace a été détectée. Dans la famille de Njong, ils veulent voler dans le mariage. Ils n'ont pas accès. Arrêtez-les, faites-les descendre. Atterrissez. Nous demandons à l'avion A1-203 de pouvoir atterrir car vous n'avez pas le permis de décoller. Друзья, в этом месяце Бог хочет, чтобы Он шел впереди, а мы за Ним. Тогда небо будет открыто, и мы сможем увидеть Божье проявление и Его славу. Бог хочет открывать небо на твою семью, на твоей жизни, на твои бизнесы, на все твои проекты. Но смотри, как это работает. В некоторых семьях небо закрыто, пространство, воздушное небо закрыто. Это как происходит в стране, да? Если летит самолет, проникает в воздушное пространство Российской Федерации и не обозначен этот самолет, этот объект, это сразу угроза. Да? И там уже ее должны сбить. И также в духовном мире. Есть какие-то семьи, они начинают миллионы зарабатывать, и тут есть одних вопросов. Кто вы такие? Вы не имеете права
лететь в это воздушное пространство, потому что закрыто пространство для вас. В ваших семьях нельзя зарабатывать миллионы. Как-то кто-то самый богатый заработал 100 тысяч рублей, допустим, и небо закрыто. И надо, чтобы прорыв был, и небеса открылось. Для вас также пророческое. Никто не женится, никто не выходит замужем. Как только кто-то собирается туда, где алло, капитан, самолет А1-1231. Вы не имеете права летать. Просьба вам приземлиться, иначе мы будем сбивать вас. Привет, Аня, ты же в помолвке была? Нет, он все, 3 месяца назад он ушел. А как он ушел? Не знаю. Еще спустя 6 месяцев Андрей пришел. Спустя месяц, как дела, Аня? Да, и Андрей тоже ушел. Когда ты только пытаешься взлететь, тут же. Но Бог, когда открывает небо в твою жизнь, в твою семью, Он дает разрешение на полет в это воздушное пространство. Ты можешь полететь здесь, там и там. И все говорят, да, мы узнаем, кто это такой. Аллилуйя. Это говорится о том, что я не буду в тех ограничениях, в котором находится моя семья. Я не буду в этом. Я буду прорыв именно. Я буду открытое небо, чтобы мы могли спокойно и свободно лететь. Je ne serai pas cet objet de contrôle-là ou de limitation. Si dans ma famille, le ciel était fermé sur certaines personnes, il était fermé sur mon grand-père. Il était fermé sur mon père, mais pas sur moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un croit que le ciel de Dieu est ouvert pour lui en ce mois? Quelqu'un croit que pour ta famille aussi Dieu ouvre le ciel? Hein? Oh. Et tu verras, il y a des gens qui se limitent eux-mêmes. Ils se limitent parce que déjà spirituellement et d'une manière prophétique, le ciel est fermé et ils se sentent limités. Il faut que ces limitations tombent. Il faut que le Jourdain s'ouvre et que tu passes, toi avec ta famille. On t'appellera le libérateur ou la libératrice. Esther arriva dans la cour du roi et le ciel était fermé pour les Juifs. On prévoyait de les tuer. Oh, comment? Esther a été l'ouverture des eaux du Jourdain pour son peuple. Et elle est passée, elle, avec tout son peuple. Et son peuple a été sauvé. И сфер был открытый Иордана для своего народа. Она вошла, открылись воды, и народ ее прошел. И ты должен быть как этот священник. Это камень в твою жизнь, в твоей семью, которая открывает небо, которая от неба открывает Иордана. Неважно, что было в твоей жизни до тебя и что не было. Хорошо, не было вот этого священника, который процветал бы и Бог использовал. Но я буду первым. И мои дети будут вторых. Что я в этом месяце разрешаю, чтобы больше не было никакого закрытого пространства в мою семью и в моей жизни. Аминь. Аллилуйя. Баба, ouvre les écluses. Oui, en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses. Oui, en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Baba, oh, papa, oh, oh, ouvre le ciel sur ton église. Fais tomber ta pluie sur nos vies.
Oui, ouvre les écluses. Oui, en abondance, en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, papa, oh. Oh, papa, oh, papa, oh. Oh, papa, oh. Baba oh, Baba oh, Baba oh. Oh, ce soir nous disons Papa, je suis là, Papa oh, oh Papa oh, Papa oh. Oh oui Seigneur, ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Augmentez-nous le volume, augmentez-nous le volume. Alléluia. Tu es là, Baba oh, Baba oh. Tu es là pour ouvrir le ciel sur des familles. Baba oh, Baba oh. Augmentez-nous le volume, les frères. Baba oh, oh Baba oh, oh Baba oh. Nous avons que toi pour ouvrir le ciel sur nous. Baba oh. Nous n'avons que toi pour ouvrir le ciel sur nous. Baba oh. Nous n'avons que toi, Seigneur, pour ouvrir le ciel. Oui, le Seigneur est en train d'envoyer Élie. Élie dira à Akab que le ciel est sur le point de s'ouvrir. Que le ciel est sur le point de s'ouvrir. Бог посылает или чтобы сказать Ахав, что небеса открываются. О, небо откроется. Но перед тем, как небо откроется, сначала Он будет готовить жертву. И сойдет огонь. Слушай, церковь. Небо откроется, спустится огонь, а потом пойдет дождь Божий. О, и когда огонь сожрал всю воду, это говорилось о том, что Дух Божий, сила Божия, крещение Духа, крещение огнем, оно в силе уничтожит все то, что плохое. Dieu envoie Élie pour la vie d'un homme ce soir. Dieu envoie Élie pour la vie d'une femme. Dieu envoie Élie vers toi. Dios manda Elias a ti. Бог посылает к тебе Или. Il envoie Élie. Et d'abord, le ciel s'ouvrira et le feu descendra. Le feu descendra et consumera l'holocauste, consumera le bois, consumera l'eau, consumera la terre. Jésus, ouvre les écluses, oui, en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses, oui, en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh, papa, oh. Notre papa, c'est toi, Jésus. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh. Je vois notre papa qui est entré en ces lieux pour délivrer des familles. Je vois notre papa qui est entré en ces lieux pour délivrer des familles. Oh, je vois le ciel de ta famille être libéré.
Я вижу пространство твою семью освобождаться. Освобождаться, être libéré, être libéré, être libéré, être libéré. Les limitations tombent et le ciel s'ouvre. Et le ciel s'ouvre. Et le ciel s'ouvre. Comme Jésus arrêté au milieu des eaux du Jourdain. Et il se fit entendre une voix. Le ciel s'ouvrit. Que les anges descendent. Que les anges descendent. Comme il a dit. Avec l'échelle de Jacob. Les anges montent. Les anges descendent. Les anges montent. Les anges descendent. De faire descendre sur nous sa pluie, de visiter son peuple et nous faire du bien encore ce soir, car sa présence dans ce lieu. Papa tu es là, Papa tu es là, Papa tu es là. La yaramanda yabasha la basa riba, l'immonde la basa le bachete riba, ayamala basa na yabasha la bachete, elimanda yabasha na yabala basa manda la bachete, elimando robosata. Oh! Tu n'es pas venu en cellule. L'Esprit t'avait dit de venir et d'être en cellule. La pluie tombe sur toi. La pluie tombe sur toi. Là où tu es en ce moment. La pluie tombe sur toi. Oh, les mandala bachanda yibosala basanda yabashata. Et les mandala basso de manduru bachele. Les limo masalaba. Ayala mandala bachele de basate. Oh, les moro basanda mandu bashalaba. Arata le batata le bachanda la mandala ba. Ele mandala bala bashone muda sate de bashalaba. Ole mandala bashalaba shate de basata. Ay 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 ay. Ya 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 ya. Ya ya malaba ya salaba ya ba. Ya malaba ya ba sana ya malaba. Ole mandala basate de bashande basura. Ele ole mando. Ole ya masana ya bashande de basata. Oh, meu pai.
La pluie tombe. Sa pluie tombe en celle. Il vaut doge de Dieu сейчас. У нас нет другой Бог. Как Или сказал, поклонитесь своему Богу и ожидайте, чтобы Он ответил вам. Но Бог закрыл небо над врагами Израиля, и Он открыл небо для них. И пусть Бог закроет небо для твоих врагов и откроет небо для тебя. Élie, il est dit au prophète de Baal, priez et invoquez votre Dieu. Mais notre Dieu sème la confusion dans le camp des prophètes de Baal. Peu importe l'adoration qu'ils ont fait. Et je te déclare ce soir, peu importe l'adoration qu'ils feront contre toi, peu importe l'adoration qu'ils feront contre ta famille en ce mois, peu importe leur adoration, peu importe les sacrifices qu'ils apporteront, Dieu fermera le ciel sur les sorciers de ta vie. Il fermera le ciel sur les sorciers, sous la puissance des ténèbres qui agit dans ta famille. Il fermera le ciel, mais en ta faveur, il ouvrira le ciel pour toi. Eux, ils ont invoqué leur Dieu et le ciel était fermé. Mais toi, tu invoqueras ton Dieu et le feu descendra. Et le feu descendra. Et le feu descendra. Et après que le feu soit descendu, la pluie tombera. La pluie tombera. Yahweh, 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 Yahweh. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Comme Élie, Seigneur, nous sommes sur nos genoux, courbés à demander ta faveur. Que la pluie tombe en ce mois. Que la pluie tombe en ce mois. Que la pluie tombe en ce mois. Ça commence. Ça tombe sur toi, mon frère. Ça tombe sur toi, ma soeur. Reçois la pluie. Reçois la pluie. Reçois la pluie. Reçois une pluie abondante. Oui, oui. Zacharie 10, le verset 1. Demandez à Dieu la pluie du printemps et la pluie de cette saison. Et il fera des éclairs dans le ciel. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Reçois la pluie. Reçois la pluie en abondance. Ce soir, c'est pour toi, mon frère. Ce soir, c'est pour toi, ma soeur. Oui. Oui, c'est pour toi. Oui, oui, oui. Je vois ça, comment ça coule dans ta vie. En abondance, en abondance, en abondance. En abondance. Je dis en abondance. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Si j'ai parlé de mon propre chef, tu peux ne pas vivre cette pluie. Mais si c'est l'Éternel qui m'a envoyé t'annoncer ces choses, vis la pluie en abondance maintenant. Vis-la en abondance. Vis-la en abondance. Vis-la en abondance. Vis-la, 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 vis-la. Car il est là. Vis-la, car il est là. En abondance la pluie. Vis-la, car il est là. Vis-la, car il est là. Son église a besoin d'une pluie en abondance. Celle qu'il a déclarée dans AG. Oh, la pluie en abondance. La pluie en abondance. Il a dit, je enverrai ma pluie. Et dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. La génération Joël, c'est la pluie que nous attendons. C'est la pluie que nous attendons. Oh, поколение Яир, это дождь, который мы ждем. Господь, я не придумал это сейчас. О, я не придумал это сейчас. Наполняй своим дождем. Наполняй своим дождем сейчас. В изобилии, Господь. Que tu vives cela. Garde un silence, que le Seigneur remplisse son église de sa pluie.
Il agit en cellule. Tu es un frère, tu es venu ici aujourd'hui. Et je vois tes pieds en feu. Et ce feu-là qui s'allume sur tes pieds, c'est la délivrance. Sans ça maintenant, sans ça maintenant, sans ça maintenant, sans ce feu sur tes pieds, c'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est un signe du ciel ouvert. C'est un signe pour toi. C'est un signe pour toi. Jésus-Christ. 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 Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, oh, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, oh, oh. Anda la baya basha da ya basa. Oui, dans cette atmosphère-là même si tu m'entendais depuis chez toi, que les démons soient soumis. Seigneur, tu m'avais dit qu'en ce mois, aucun démon ne résistera. Aucun esprit ne résistera. Voilà pourquoi que le ciel s'ouvre sur ses frères, sur ses sœurs, et que tout esprit qui tourmente, oh, je t'ai vu t'élever depuis l'Orient et être envoyé comme une flèche contre la vie du peuple. Je t'ordonne, ce mois-ci ce n'est pas pour toi. Ce mois-ci ce n'est pas ton territoire. Pas là où tu es, tu sens cette puissance maléfique qui est en toi. Quittez maintenant. Quittez maintenant. Quittez maintenant. Quittez maintenant. Quittez maintenant. Quittez maintenant. Tu as ouvert ton ciel pour la délivrance, pour la visitation. Tu as ouvert le ciel pour la gloire. Alléluia. 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 Aïe, 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 aïe. Il remplit cette salle de ses eaux. On napełniает это место воды своей. Il remplit cette salle de ses eaux. Il remplit cette salle de ses eaux. Oui, regardez comment les eaux atteignent presque le plafond maintenant. Les eaux atteignent presque le plafond en ce moment. Il remplit d'eau, il remplit d'eau. Oh, oh, il remplit d'eau. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Aïe, 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 aïe. Les terres sèches reçoivent la pluie.
Je dis que les terres sèches reçoivent la pluie. Je dis que les terres sèches reçoivent la pluie. Oh. Je dis que les terres sèches reçoivent la pluie. Seigneur, ma main levée, je déclare que les cœurs secs reçoivent la pluie. Que les terres sèches reçoivent la pluie en ce lieu. Peu importe là où tu te trouves, reçois la pluie maintenant. Reçois la pluie maintenant. Reçois la pluie maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Oh, alléluia. Reçois-la au nom de Jésus. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Le temps de sécheresse s'est arrêté. Le temps de sécheresse s'est arrêté. Время засуха закончилось. Сухая земля. Наполняйся воды. Наполняйся воды. Наполняйся. 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 Oh. Туман, который был пред вами, уходит. И то, что было на ваши глаза, упало. И смотрите впереди. И свет его. Тьма уходит, потому что свет пришел. Твой сияй свет, Господь. Oui, sa lumière brille et lui dans les ténèbres, oui. Oui. Je vois comme des étoiles toucher les cœurs des gens ici. Comme chaque étoile commence à être allumée. Chaque étoile dans les cœurs commence à être allumée. Chaque grâce commence à être encore allumée. Chaque grâce commence encore à être développée. Commence encore à être déployée. C'est pour toi. Cette lumière et cette étoile dans ton cœur, elle est déployée. Tu sens cela, que tu as besoin que cette étoile soit déployée. Tu sens cela, qu'il y a quelque chose en toi qui doit être déployé. Approche-toi. Je veux prier pour toi. Ты это чувствуешь, что в тебе, как звезды должно включаться. Ты можешь приходить сюда, я за тебя помолюсь. Je prierai pour toi. Cette étoile-là doit être encore allumée, développée. Émancipé, 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 émancipé. Coupez-nous le direct.